Voilà, donc petite démo très simple, très basique, sur une machine que je viens d'installer ici dans notre stock à Airstall. Donc j'ai mis une caméra normale et voilà. Alors là, on remarque déjà avec la roulette, on peut switcher de canal en canal. Maintenant, bon, vu qu'ici je n'ai mis qu'une caméra, fatalement, il y a un canal qui nous intéresse, ça va être le canal numéro 1. Là, je l'ai mis en plein écran, mais si je mets en caméra multiple, on se rend bien compte que c'est un DVR de 8 channels. Donc voilà, on va le remettre en plein écran, on n'a pas de perte de qualité de toute façon, donc c'est pas grave du tout. Donc voilà, petite démo ici par exemple, on va aller rechercher une détection de mouvement. À savoir que dès qu'il y a le petit R ici en jaune, ça veut dire qu'il y a une détection de mouvement, donc la machine va enregistrer ce qu'elle a vu. Alors on va aller voir ce que la machine a vu, même si dans ce cas de figure-ci on s'en doute un peu. On va bien prendre le canal 1, on remarque bien qu'on a tous les menus en français, on va aller sur détection de mouvement et on va faire chercher. Si on le désire, on peut modifier les dates ici, s'il y a plusieurs jours particuliers. Donc voilà, ici, pardon, je vais aller voir ce mouvement-là, je fais reproduire tout simplement. Alors là, il n'y a pas de mouvement, c'est normal parce qu'on a mis un tempère, c'est-à-dire que si le mouvement arrive subitement, grâce au tempère, voilà, le mouvement il est en haut à droite de l'écran. Grâce au tempère, on voit 5 secondes avant l'arrivée du mouvement. Le voilà le mouvement, c'est mon bras qui passe. Tant qu'il y a du mouvement, le système enregistre. Voilà, on voit ma main qui vient sur la souris, tout simplement. Donc voilà, relativement simple. Il faut savoir que tout le système va garder tout le passage via du mouvement. Et une fois que le mouvement sera arrêté, ben, de nouveau, il va garder 5 à 10 secondes. Pourquoi? Parce que si la cible revient subitement dans le champ de la caméra, comme ça, elle ne perd pas une seconde de ses faits et gestes. Et on a bien tout dans le disque dur. Donc voilà, ici je peux faire quitter par exemple. Je reviens à la liste des résultats de ma recherche. Je peux refaire quitter. Voilà, ici on est de nouveau dans le menu principal. Ça nous permet d'exporter des données. Donc vous avez une séquence qui vous intéresse. Vous cliquez sur exporter données. Vous allez choisir la séquence dans la liste qu'on vient de voir. Et vous faites exporter sur une petite clé USB que vous pourrez intégrer ici. Tout simplement là au-dessus du port USB dans lequel j'ai mis la souris. Alors, vous pouvez dire, donc fatalement, pardon, ce n'est pas là. Vous pouvez dire dans les réglages, vous fonctionnez de différentes manières. Vous allez dans caméra. Et là, on va aller dans avancer. Alors, est-ce qu'on veut faire de la détection de mouvement? Est-ce qu'on veut enregistrer tout le temps? Quand on fait la détection de mouvement, quel champ de l'écran est-ce qu'on veut? Quel champ est-ce qu'on ne veut pas? Tout ça, ça va être dans configuration du quartier. Ici, par exemple, on voit, je l'ai fait préalablement, on voit qu'il y a une zone qui est dépixelisée. Comment est-ce que j'ai fait ça? Très simplement en faisant une saisie avec ma souris. Et les carrés que je choisis, c'est les carrés où la détection de mouvement ne sera plus d'application. Exemple, vous avez une vitrine ou à travers de laquelle passent tout le temps des voitures. Voilà, pour ne pas tout le temps déclencher des détections de mouvement, cette zone-là, on va décider de l'enlever du système, tout simplement. Hop. Voilà, là, je le rajoute en fait, je suis dans l'autre sens. Voilà, cette zone-ci, par exemple, voilà, on ne veut plus de voiture, et tout ce qui passe ici, je ne le veux plus, je saisis tout. Voilà, hop. Et là, tout ce qui se passe ici ne sera plus enregistré. Par contre, dès que la voiture rentre dans le champ du mouvement ici, ou le passant, il sera enregistré vis-à-vis du système. Sensibilité, là de nouveau, on remarque que je suis en 2, c'est déjà assez sensible, je vais pas aller jusqu'en 6. 6, je lance une pièce de 2 euros dans l'air, elle la détecte. Donc c'est bien pour certains usages, mais je pense pas que c'est fort utile, c'est trop. Donc voilà, détection écran plat, là, quel que soit le mouvement, qu'il soit ici dans le coin ou ici dans l'autre coin, même si c'est une petite main qui passe, on veut le voir, et là on met alors de la détection plein écran. Donc voilà. Autre chose, on peut décider de faire renvoyer les images vers un poste mobile. On peut demander d'être au courant dès qu'il y a une intrusion dans des plages horaires déterminées. Tout ça on va le choisir ici. Donc voilà, je vais être prévenu de la moindre détection de mouvement, que ce soit voilà, la semaine complète, ou alors on va choisir par caméra. Voilà, la caméra A, je veux qu'elle me prévienne de telle heure à telle heure. Tout ça on va le configurer ici. Ça c'est vraiment encore particulier, je ne le conseille pas, vaut mieux le mettre tout le temps ainsi. À la limite, choisir juste les nuits des pièces sensibles, genre le stock. Si le stock, personne n'est censé être là dans le stock du dimanche 6h au mardi 8h du matin, mettez une détection de mouvement, comme ça vous avez directement un mail, une alerte sur votre téléphone en cas d'intrusion, ce qui vous permet d'être alerté et de directement aller dans notre application mobile pour voir ce qui se passe, quoi. Donc voilà.
Que dire de plus? Ici il y a donc les réglages dans lesquels on peut aller faire les configurations réseau. L'état du réseau, donc toujours décocher le DHCP, ouvrir les ports 80 et 8000 dans votre modem et rentrer l'adresse IP du DVR tout simplement. C'est assez facile. Ici fatalement il n'est pas actif puisque je ne l'ai pas configuré en réseau puisque c'est un DVR DC. Alarme, ça ne nous concerne pas, c'est si vous voulez coupler le système avec une prise RS482 à votre alarme actuelle par exemple. Que dire de plus? Ici on a la maintenance qui va vous prévenir s'il y a le moindre truc à faire, mais en général je vous assure qu'il y a très peu à faire. Le système est relativement autonome, mais c'est pour ça qu'il est très facilement installable et à recommander. Affichage, voilà, ici bon c'est un peu du détail, je veux dire, mais voilà, on va mettre les caméras entre guillemets n'importe comment dans le lecteur, mais on veut dire que la caméra dans l'écran 1 sur la caméra 4 qui en fait est la caméra de l'entrée, la caméra 2 sur la caméra 6 parce qu'en fait c'est la caméra qui est juste après l'entrée, donc pour avoir une certaine logique, ben on peut ici remodifier tout au même titre que s'il y a un écran sur lequel il n'y a pas de caméra, autant qu'il ne soit pas écrit no vidéo en rouge comme le système ne détecte pas de caméra, autant mettre la petite croix et alors là vous allez voir directement. Ah oui, effectivement, moi j'ai fait... Voilà, donc là il me prévient l'erreur. Pourquoi? Parce que j'ai une caméra 6 ici, une caméra 6 ici. Donc je vais bien revenir à mon état de base, qui est la caméra 2 ici et la caméra 1 ici. Là j'ai bien annulé la caméra, je vais faire OK. Voilà, j'applique. Et là, remarque bien, on dirait qu'on n'a plus qu'un DVR de 7. Pourquoi? Parce que l'écran ici, oui, bah, il n'inflige plus nos vidéos. Voilà, c'est encore une petite question d'esthétique, mais c'est quand même pas négligeable de savoir qu'on peut faire ça. Que dire de plus de nouveau? Donc voilà, on va repartir dans les réglages. Qu'est-ce qu'on ferait bien d'autre? Autre réglage par exemple. Voilà, bon, ici c'est l'enregistrement pré-alarme et l'enregistrement post-alarme. Ce que je vous ai dit, c'est le tempère. Ça, c'est très important de le laisser assis. En général, 5 et 5 secondes, c'est idéal. RS de 32 comme tout à l'heure, donc ça c'est si on veut vraiment aller faire des réglages particuliers. Ça c'est si on a une caméra zoom, tout simplement, on a le protocole ici. Ensuite il faut donner une adresse à sa caméra. 1, 2, 5, 855, voilà, c'est des adresses communes. Mais ça pour le moindre réglage il est préférable de nous appeler. Et donc voilà, utilisateur, vous pouvez simplement aussi, tiens ça c'est intéressant, vous pouvez ajouter un utilisateur. Hop. Voilà, par exemple, vous avez un gérant parce que vous êtes parti en vacances, mais qui doit pouvoir avoir accès aux caméras. Ben, vous allez pouvoir créer un nom d'utilisateur. Il crée son mot de passe et seul lui aura accès à la machine. Attention, accès à ce que vous désirez. Pardon. C'est-à-dire qu'ici, on a des permissions. Ben, c'est vous qui ricochez ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut faire de la configuration locale? En général, on ne le coche pas. Dans les permissions des caméras, est-ce qu'il peut aller voir les enregistrements manuels? Est-ce qu'il peut... Voilà, est-ce qu'il peut avoir accès aux vues en direct à distance sur son téléphone portable par exemple? Ben non. Ça on met oui ou on met non. Ou alors on lui accorde certaines caméras. Si on a une caméra qui est reliée sur son privé par exemple, ben, on ne désire pas que son employé le voit, donc on va décocher la caméra 7 par exemple. Si c'est la 7, c'est celle de son privé. Donc voilà, une multitude de réglages qu'on peut faire qui ne s'arrête quasi jamais. Et donc voilà, j'espère que la petite application la petite explication vous a un peu éclairé. Ici, bon, j'ai mis vraiment, c'est un écran tout petit. Je pense que pour le rendu du menu, c'était assez. La caméra, ben voilà, je l'ai mise ici. Hop, voilà, donc la qualité, elle est pas top en fait, filmée avec l'iPad. Mais je vous assure qu'en vrai, on a une qualité vraiment tip top sur l'écran. Et donc voilà. Voilà.